Notebook LM. On va voir aujourd'hui du concret, comment utiliser cet outil gratuit de Google. Je vous le rappelle, Notebook LM, pour faire une petite présentation brève de ce que c'est un outil qui vous permet de donner des sources. Vous lui fournissez un PDF, vous lui fournissez une image, un audio, et à partir de vos sources, il va pouvoir générer du contenu, des présentations, des images, un podcast. Il va faire tout un tas de contenus gratuitement, jusqu'à 50 sources qui peuvent être importées directement dans Notebook LM. Alors le lien, il est juste ici, c'est notebooklm.google et vous cliquez dessus et vous allez accéder à vos notes. Les notes, ce sont les carrés que vous voyez à l'écran. Et nous, on va voir trois cas d'usage. Le premier, c'est lorsqu'on achète un bien immobilier, qu'on est comme moi investisseur, eh bien, on veut connaître toutes les informations. Par exemple, si on a un plan local d'urbanisme qui régit des règles en termes de changement de façade, de changement de fenêtre, on va pouvoir lui donner les plans locaux d'urbanisme de notre ville et on va lui poser des questions sur ce fichier qui fait 80 pages. Alors, vous le voyez à l'écran, on lui a donné sur un achat que je fais vraiment à titre personnel, eh bien toutes les informations, les attestations d'assurance, le permis de construire, les promesses de vente. Et à partir de tous ces documents que j'ai agrégés, donc j'ai ajouté des sources, vous le voyez juste ici. On peut ajouter même des vidéos YouTube, donc ça va très très loin. C'est Google qui est derrière, c'est surpuissant. C'est un écosystème qui n'a aujourd'hui que très peu de limites. En tout cas, un usage professionnel indépendant, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Vous allez pouvoir multiplier votre travail au quotidien. Donc là, je lui donne l'attestation d'assurance, je lui donne la promesse de vente, l'acte de vente, le règlement de copropriété puisqu'il y a plusieurs lots et il y a un règlement de copropriété, ce qui ne facilite pas la tâche. Et à partir de tous ces documents que je lui donne, eh bien, je vais lui demander, regardez, sur la barre de droite, je vais avoir des éléments. Est-ce que je veux qu'il fasse une vidéo? Il va la faire. Est-ce que je veux qu'il fasse un podcast? Il va faire un podcast. C'est deux personnes, vous allez l'entendre, qui discutent entre elles et qui nous font un podcast de notre bien immobilier. C'est génial et ça nous permet nous imprégner en tant qu'investisseur. Comment on fait? On s'imprègne, on écoute le PLU, on écoute un podcast sur notre bien immobilier, sur le règlement de la copropriété. Voilà, on est vraiment en train de s'imprégner au jour le jour de cet investissement et on le fait grâce à Notebook LM. Alors on va voir tout de suite ce que Notebook LM nous a fait. Donc il nous a fait un petit quiz, regardez à l'écran, savoir l'adresse, pour me rappeler de l'adresse. Et ensuite, je peux passer génération de quiz. Le document demande d'adhésion. Quel est le statut professionnel de l'assuré? Eh bien, il est artisan. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. Et puis après, on a toutes les surfaces, etc., qui sont sous les mansardes. Donc ça, c'est toutes les informations par rapport au bien sous forme de quiz. On a la fiche assurance, où là, on a vraiment une petite studio pour nous apprendre que signifie l'acronyme assurance auto. Et là, je peux afficher la réponse. Il désigne le propriétaire non occupant du bien assuré. Donc on va mettre des locataires, c'est ça le NPO, voilà. Donc et on a selon l'article 13 quelle est la conséquence d'une déclaration intentionnelle fausse. Donc voilà, là je ne sais pas du tout. Donc là j'affiche la réponse. Elle entraîne la nullité du contrat. Donc moi je pourrais dire je sais pas, etc. Maîtriser, pas maîtriser. Et après il va me reposer des questions. Donc on a 60 fiches spécialement pour monter en compétence sur la partie assurance. Bon, c'est pas ce que je ferais, mais c'est quand même un cas d'usage qu'on a créé. On a un document de synthèse, donc là où c'est écrit, on a toutes les informations par rapport à notre bien. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est la partie, alors podcast, vous allez écouter, c'est magique, il nous a créé un podcast de 14 minutes sur nos sources. On pourrait lui demander de faire plus long, c'est incroyable, c'est deux personnes qui discutent entre elles. Donc je vais le lancer, puis vous allez écouter et me dire ce que vous en pensez, mais c'est assez magique. Investir dans l'immobilier, c'est pas seulement signer un chèque chez le notaire et récupérer un trousseau de clés rutilant. C'est un véritable travail d'enquêteur.
Ah, ça c'est clair. C'est plonger dans les archives, déchiffrer des textes légaux parfois un peu obscurs, et surtout c'est comprendre qu'on rachète un pan d'histoire qui fonctionne avec ses propres règles. Exactement. Et aujourd'hui, notre mission est très claire. On réalise une exploration sur mesure pour deux investisseurs spécifiques, Jonathan et Julien, qui viennent tout juste d'acquérir un bien immobilier particulièrement intrigant du côté de Dijon. C'est assez incroyable. Vous avez vu, donc on a deux personnes qui sont en train d'interagir et sur la version, ça va venir en France, on va pouvoir poser des questions. C'est-à-dire on va pouvoir lever la main et ça va être par le vocal, on va pouvoir lui poser des questions. Donc ça change vraiment la donne en termes d'apprentissage. Nous, on le met dans les oreilles et puis on s'imprègne. Et puis on va marcher quand on va aller courir un petit coup, on le met dans les oreilles et on essaye de monter en compétence comme ça. L'autre partie, c'est la partie vidéo où là, il nous a fait carrément... Bonjour, on va se plonger aujourd'hui dans le décryptage d'un nouvel investissement immobilier situé à Dijon. L'idée, c'est d'analyser ensemble les documents importants pour les plans, qu'on va vraiment pouvoir saisir la structure et le potentiel du bâtiment. Donc là, il est passé sur les plans. Ok, première étape, on va faire un tour du propriétaire, étage par étage, histoire de se créer une image mentale bien précise de l'espace et de son agencement. Allez, on commence par le bas, par les fondations. Le sous-sol... Alors là, il utilise des photos que je lui ai mis là qui sont médiocres, hein, mais on va les avoir sous forme, l'architecte va nous les faire sous forme de vraiment très propre, on lui redonnera, mais on aura le sous-sol, etc. Et vous voyez, Cette partie décortique les composants. l'opération en chiffres, donc là, il va nous donner le prix d'achat, etc. Enfin, c'est assez fort parce qu'on a finalement rapidement des outils qui nous permettent d'apprendre sur notre bien. Et regardez, il nous a fait également la présentation. La présentation, alors on va la relancer parce qu'elle ne s'est pas bien faite, mais en gros, il va nous faire une petite présentation qu'on verra après. Donc on continue. L'autre cas, c'est sur la partie transcript audio. Moi, je m'en sers beaucoup. Je lui donne un audio. Et à partir de cet audio, donc vous voyez, c'est là, souvent c'est des comptes rendus de réunion quand j'ai un client en appel, soit appel vocal, soit via mon ordinateur, je lui donne l'audio et je lui demande de faire un transcript mot par mot. Et là, il est très fort parce qu'il me fait un transcript vraiment mot par mot de notre conversation et je vais pouvoir maîtriser toute ma chaîne de raisonnement et l'envoyer sur mon CRM pour avoir toute la conversation et lui poser des questions par exemple à Claude, lui dire rappelle-moi ce qu'on s'est dit dans l'appel, quels sont les points sur lesquels je dois accentuer, etc. Donc ça, je vous invite à l'utiliser. Vous lui donnez un audio et vous lui demandez un transcript mot par mot que vous pouvez mettre automatiquement dans votre CRM. Le troisième cas d'usage, ça va être avec Alex Hormozy. Donc Alex Hormozy, c'est un YouTuber américain qui fait des vidéos. Alors c'est assez... regardez, on va l'ouvrir sur YouTube. Now catch. Much easier. So this one idea will change how you think about business. It's keep simple, but not the way you think. Fundamentally, it's about... Donc vous l'avez compris, Alex Hormozy, c'est un Américain. Et ce que j'ai fait avec Notebook LM, c'est que j'ai donné 50 vidéos YouTube. Alors encore une fois, je l'ai automatisé. J'ai pu scraper tout son YouTube et mettre 50 vidéos YouTube. Et ce que j'en ai fait un coach. Alex Hormozy, c'est quelqu'un qui va vous expliquer par exemple que l'emballage est plus important que le produit. On peut avoir un super produit, une super offre de service, mais si personne ne la voit ou si personne n'est attiré par ce service, vous n'aurez pas de vente. C'est tout le sujet. Donc il est important d'avoir un bon produit, bien sûr, mais l'emballage est très important. Et moi, je voulais monter en compétence un peu sur cet aspect marketing. Alors, je lui ai demandé de me créer un manuel. Regardez bien, il m'a créé un PDF comme ça. On va le mettre en grand écran. Regardez la force. Donc voilà, un cadre pour penser, pas seulement pour agir. Le problème, la solution, le principe. Et puis à chaque fois, il nous fait des petites slides pour apprendre un petit peu la méthode Hormozy. Pourquoi les prospects sont-ils si sceptiques, etc. Donc on a vraiment des slides là qui sont générés à partir de nos vidéos d'Alex Hormozy et de sa mentalité. On pourrait bien sûr lui poser des questions, en faire un coach. Regardez sa situation actuelle à Alex Hormozy et l'objectif c'est de résoudre mes défis. Donc je l'ai entraîné pour être un coach. Donc à chaque fois que je lui pose des questions, vous allez voir, il va me répondre comme un coach spécialisé en marketing un peu brut parce que c'est américain. Et c'est ce dont j'avais besoin. Donc vous le voyez, on a vraiment des cas de figure énormes. On pourrait même faire des infographies. Regardez bien, on lui a demandé de faire une infographie. Voilà, dominer votre activité, vos publicités, le pouvoir du titre. Donc le titre représente 80% de la valeur de votre publicité. Interpeller, spécifier, simplifier et puis attirer la curiosité. Voilà.
Donc tout ça, c'est des choses dont ensuite on peut télécharger. Bien sûr, j'ai juste à télécharger juste ici. Vous le téléchargez. Vous l'avez ensuite directement dans votre ordinateur et vous pouvez vous en servir pour l'envoyer à un client, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est assez magique. Alors, je vous rappelle qu'on a 2 jours de formation où on va voir cela intégralement. On va voir Notebook LM, mais on va voir également Claude dans Excel. On va voir Claude, une partie code, une partie automatisation, comment automatiser vos mails. Mais ça ne s'arrête pas à 7 heures de présentiel parce que c'est mardi 24 mars ou mercredi 29 avril. Ce sont 2 formations différentes. Et vous avez 7 heures de live ou en présentiel où on va approfondir les cas d'usage. Claude dans Excel, les mails, Claude dans PowerPoint. On va pouvoir créer des PDF également avec Claude. Et on va voir tout un cas d'usage, des mini-applications qu'on va pouvoir créer. Et vous avez, en plus de ça, 14 heures de e-learning. Donc ça ne s'arrête pas à la partie live, ça va aller jusqu'à même du e-learning où à la maison, vous allez apprendre avec des vidéos que j'ai créées. Et puis vous avez une partie suivie où là, vous allez pouvoir me poser des questions et 4 heures de coaching pour vous former et avoir des cas personnalisés. Alors le 24 mars, on a de moins en moins de places, mais il reste quand même quelques places. C'est des tout petits groupes qu'on fait sur ces 2 formations. Je vous invite donc vraiment à me contacter et à commenter formation en lien dans cette vidéo, puis je vous enverrai toutes les informations, le lien vers le calendrier qui vous permet d'avoir 30 minutes à mes côtés. Vous me posez des questions, je réponds à vos questions, je vous donne le tarif, ce que ça inclut, comment on peut vous aider dans votre quotidien à vous former. C'est vraiment une urgence aujourd'hui de se former, je le répète, mais quelqu'un qui aujourd'hui n'utilise pas l'intelligence artificielle, c'est comme quelqu'un qui viendra en entreprise et qui dit « moi, je n'utilise pas l'ordinateur ». Enfin, vous pensez bien que c'est impossible. Donc, mettez-vous à l'action parce qu'à côté, il y a des gens qui se forment et ça va très, très vite. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.